On est parti. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. On accueille aujourd'hui Guillaume Salles. Bonjour à tous. Bienvenue à toi aussi. Comme tu le Merci sais, Jean-Baptiste. Guillaume, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps. Alors, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Et alors, avant d'en arriver à ce petit sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous d'abord. Donc moi, je suis Guillaume Salle. Je suis à la fois formateur et ghostwriter sur LinkedIn. Je vais expliquer un petit peu S'il te plaît. qu'est-ce que ça signifie. Donc je suis formateur, c'est-à-dire que vous l'aurez compris, je forme en fait les entreprises, les PME et notamment les PME à impact. Je les forme à l'utilisation de LinkedIn. Donc l'idée, c'est comment utiliser ce réseau social pour développer leur visibilité, Ouais. pour générer des stratégies de génération de prospects, notamment à travers du contenu de qualité, de la prise de parole des équipes dirigeantes, comment communiquer à travers ce réseau et faire de ce réseau en fait un levier intéressant à la fois pour sa visibilité et pour le développement de son activité en B2B notamment. Donc ça, c'est la première chose, hein, le côté formation. Et puis après, je coach également aussi les équipes sur ces aspects et je vais jusqu'à réaliser de la prestation, c'est-à-dire, donc ça c'est le volet ghostwriting. Je prends la casquette en fait du ou de la chef d'entreprise et je vais jusqu'à rédiger ces publications LinkedIn selon une fréquence qu'on définit en avance et des thématiques qu'on identifie, etc. Donc voilà un peu le cœur de mon activité aujourd'hui. Dernière chose aussi, je peux faire tout ce qui est prospection un petit peu sortante, c'est-à-dire segmentation, sourcing à la fois de prospects, d'entreprises, segmentation et mise en place de campagnes pour des contacts, donc notamment de l'automatisation, ce genre de choses qu'on appelle de l'outbound marketing, toujours sur LinkedIn. Ok. Aujourd'hui, tu es complètement indépendant. Ouais, tout C'est à ça, fait. hein? Ok. C'est ça. Ça fait 3 ans que je suis indépendant. Alors, sur les 2 dernières années, j'ai fait un peu plus je faisais surtout de la publicité en ligne, Google Ads, Facebook Ads, notamment dans le domaine du tourisme. Et on va dire que je me suis, depuis 8 mois maintenant, j'ai lancé cette activité autour de LinkedIn. Et actuellement, c'est à peu près 20% de mon chiffre d'affaires. Mais l'idée sur Ok. 2022, c'est de développer vraiment et de pousser les feux vraiment là-dessus et d'arriver à 50-50 à la fin de cette année et puis d'essayer peut-être d'inverser les polarités l'année prochaine. Très bien. Alors, est-ce que ce métier, qui semble quand même très complet et très passionnant, te laisse le temps pour vivre des passions qui ont peut-être absolument pas de rapport avec ton métier, justement? Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que je disais, enfin, on avait échangé avant le podcast. J'ai toute une série de passions actuelles autour, effectivement, du marketing, de la psychologie, du fait de l'écriture, de la création de contenu, de l'écriture persuasive, le fait d'amener les gens d'un point A à un point B, soit en racontant des histoires, ou en tout cas en essayant de les convaincre. Ça, c'est la première chose. Mais je dirais que j'ai une passion un peu spéciale et complètement en dehors de mon métier, puisque je m'amuse à mes heures perdues, et notamment le week-end, à recenser les monuments aux morts de la Grande Guerre, en fait, donc de la Première Guerre mondiale. Euh, c'est bon, c'est posé. C'est posé, ça y est, c'est dit, c'est sorti du Alors, bois. c'est ça. En quoi ça consiste? Non, ça consiste à effectivement essayer à la fois de les prendre en photo pour alimenter dans un second temps une base de données en fait qui a été créée par l'université de Lille et qui donc recense, photographie, recense à la fois donc les monuments donc avec une photo, mais également les inscriptions qui sont gravées dessus, les morts pour la France, donc les noms des soldats qui sont tombés pour la France, etc. Et donc voilà, donc, pour l'instant, je n'ai pas commencé la phase de saisie justement, mais je suis en pleine phase de recensement, de captation, donc, de photos, d'identification, etc. Ok. Bon, c'est complètement inhabituel comme passion, mais justement, pour faire le lien entre les deux, quel serait ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant de ta passion sans délaisser ton métier et tes autres obligations? On parlait tout à l'heure d'obligations familiales.
et qui pourrait servir justement les personnes qui nous regardent? Alors, c'est une très bonne question. En fait, comment dire, je m'organise de deux manières différentes. La première, c'est l'organisation, on va dire, dans le cadre de ma vie de tous les jours. Et donc, quand je suis sur place, j'habite à Tours, donc je fais ça plutôt le week-end. Je suis obligé de concilier ça avec effectivement une vie de famille parce que j'ai deux enfants en bas âge, donc c'est jamais évident non plus. Mais premier cas de figure, je suis à Tours, c'est le week-end. J'ai décidé en fait de prioriser, comment dire, de faire d'une pierre deux coups et d'en profiter pour faire du sport aussi. Donc en fait, j'organise mes tournées sur la base de déplacements à vélo en fait. Et du coup, j'ai un plan d'attaque, on va dire, sur la base de cercle concentrique, c'est-à-dire que je rayonne, je rayonne autour de Tours. Et en fait, donc, j'optimise mes tournées. Hein, c'est un peu de la logistique finalement. Ouais. C'est-à-dire que je pars sur une itinéraire de 30-35 km. Et sur 30-35 km, effectivement, je liste les communes dans lesquelles je peux passer, etc. Et je priorise en fonction. Ça, c'est pour le premier cercle. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu as écumé, on va dire, un rayon de 30 km autour de Tours. Généralement, en fait, j'ai la deuxième option qui est de calculer aussi en fonction des itinéraires de train. Donc, je prends un train le matin, je me fais déposer à un endroit à 30 km et j'organise en fait mon rayon, ma boucle autour de ce Ouais, ok. point, en train, etc. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est quand je suis en vacances. Et donc, quand je suis en vacances en France, naturellement. Et dans ce cas-là, ben, il faut gérer parce que déjà, étape 1, il faut gérer, je dirais, Le bon endroit pour les, partir en vacances. voilà le bon endroit pour partir en vacances, la bonne destination. Et numéro 2, après, il faut essayer de caser avec l'organisation existante et le planning de visite prévu dans la journée. Mais dans ce cas-là, effectivement, quand on passe dans des bleds, notamment en voiture, etc., ben, je m'arrange pour faire un petit stop, soit à la mairie, soit à l'église, etc. Ça demande un peu de repérage un peu avant pour aller sourcer ces monuments, les prendre en photo, etc. Voilà. C'est cool. Est-ce que tu veux rajouter un petit conseil perso sur la question de la gestion du temps aux personnes qui nous écoutent avant qu'on conclue la vidéo? Ouais, bien sûr. Alors, sur la gestion du temps, moi, j'ai noté 3, 4 bonnes pratiques que, en tout cas, j'utilise et qui me permettent, moi, de mieux m'organiser au quotidien. La première, c'est qu'en fait, je prépare ma semaine. Tous les dimanches soirs, je prends une demi-heure. Je prends une petite demi-heure. Je regarde un petit peu à la fois mon agenda, je regarde les tâches et les objectifs que je peux réaliser. Donc, je me fixe des objectifs et je les ventile un petit peu par journée de travail. Ça, c'est la première chose que je fais. Je le fais en une demi-heure. Il ne s'agit pas de Super. bosser le dimanche, mais voilà. Deuxième chose, en fait, j'utilise un logiciel de gestion des tâches pour ça. Alors, moi, je suis sur Asana. Le but de 2022, c'est aussi peut-être de passer sur Notion. Je vois que ça a pas mal la cote et que c'est assez utile, etc. Donc, voilà, pour le moment, je suis sur Asana. La troisième chose, c'est que comment dire, j'ai organisé mon emploi du temps. Je prends des rendez-vous pour de la prospection, enfin, pour des prospects ou pour X raisons ou pour enregistrer une vidéo comme aujourd'hui. Je fais ça que l'après-midi. Le Ouais. matin, j'ai banalisé mes journées pour concentrer en fait mes principales tâches, c'est-à-dire le boulot pour les clients, mes projets dans le cadre enfin, si je dois bosser sur ma communication, sur là, je suis en train de créer un site web. Donc voilà, je fais tout ça le matin. Le matin, c'est client ou projet perso, gestion administrative, etc. L'après-midi, c'est plutôt rendez-vous. Et du coup, comme entre deux rendez-vous, je lise des tâches un peu interstitielles, type je réponds à mes mails, je me connecte sur LinkedIn, etc. Là aussi, sur LinkedIn, je suis en train de mettre en place des routines pour me connecter que 3 à 4 fois par jour, ce que je ne fais pas vraiment aujourd'hui, mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de cadrer un peu ça. On est tous incorrigibles. C'est ça. Et puis, je sais pas, la dernière bonne pratique peut-être, c'est le côté aussi, j'avais lu ça, je crois, dans un bouquin qui s'appelait La 25e heure, que j'avais pas mal apprécié, que tu vas connaître, j'imagine, Jean-Baptiste. C'était le côté manger la grenouille, quoi, genre eat the frog, comme disent les Anglais. Et j'essaye de donc réaliser la pire tâche chronophage, qui est celle que naturellement je repousserai au calendrier grec. J'essaye de la faire, j'essaye de manger ma grenouille le matin
à 9 heures en arrivant au boulot, quoi. Donc, ça, c'est le dernier petit tip. Et voilà. Et, ouais, si j'en ai un dernier pour la route, on va dire, c'est le côté, je suis en freelance et je pense que ça, c'est le cas de beaucoup de freelance. Quand on est freelance, on doit tout faire. On doit aller chercher des clients, on doit faire Ouais. l'admin, on doit délivrer le boulot et la valeur qu'on a promis à nos clients, etc. J'essaye aussi, à travers certains outils, d'automatiser un maximum de tâches, un maximum de process, ce genre de choses. Donc, tout ce qui est facturation, devis, etc., j'ai une appli qui me permet de générer ça en 3 clics. J'utilise pas mal certaines réponses automatiques, des choses comme ça. Donc, voilà, j'essaye aussi d'automatiser un maximum les tâches chronophages et sur lesquelles j'ai peu de valeur ajoutée. Et quand je peux pas les quand je peux pas les automatiser, je les délègue. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un peu de budget, mais c'est des choses voilà, sur lesquelles L'idée, c'est de vraiment me focaliser sur mon cœur de valeur parce que je pense que c'est là que je suis plus productif et c'est là que je dois passer plus de temps. C'est ça. Voilà. Merci Guillaume, merci beaucoup. Merci d'être venu parmi nous pour cette vidéo. Euh, Avec plaisir. Écoute, merci à Bonne toi pour chasse l'invitation. pour les monuments, avec plaisir. Ouais, Et à très bientôt, j'espère, sur LinkedIn. ça marche. À très bientôt. Bonne journée. Salut.